Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur notre mission, le son de la trompette, l'émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui pour que nous puissions aborder, je l'ai intitulé « Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées ?» Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons le livre de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, dans ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons noir sur blanc lorsque le disciple était parti voir le Maître, le Messie, Jésus-Christ, pour lui demander, « Maître, apprends-nous comment prier. » Les seuls faits qu'ils ont vu le résultat de prière de Jésus-Christ, ils sont allés le voir, non pas pour lui demander comment opérer les miracles, mais comment prier pour avoir le résultat dans nos vies. Et dans la prière de notre Père, lorsque le Maître, le Messie, était en train de leur apprendre comment prier, nous relevons plusieurs informations dans cette formule de prière que Jésus-Christ leur avait enseignée. La première des choses, on nous dit, dans cette prière, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés, d'emblée, à l'entrée même de cette prière, on ne parle pas d'autre chose. On parle d'une relation entre un père et ses enfants, entre un père et sa fille, entre un père et son fils. Donc, nous comprenons d'emblée, bien-aimés dans le Seigneur, que la prière, c'est d'abord une question de relation. La prière fait partie d'une relation existante et bien entretenue entre un père et ses enfants. La prière, c'est d'abord un dialogue entre un père et ses enfants. Le but pour lequel, bien-aimés, nous prions, ce n'est pas seulement pour demander des choses à Dieu. Mais si nous prions, c'est parce que nous avons une relation avec notre Père. Et cette relation a fait en sorte que nous puissions chaque fois nous approcher de notre Père pour lui parler. Bien-aimés dans le Seigneur, notre première erreur vient d'où? Vient du fait que pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous prions un Dieu d'abord avec qui nous nous entretenons aucune relation. La prière pour nous, c'est tout simplement pour demander. La prière pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement pour, bien-aimés dans le Seigneur, combattre, chasser les démons ou demander des choses à Dieu. Mais alors que, bien-aimés dans le Seigneur, la prière a été située comme un moyen de conversation avec un Père qu'on aime, avec un Père avec qui on aime passer du temps. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous avions transformé la prière comme un moyen, non pas de dialogue, mais d'aller demander des choses ou de chasser des démons, automatiquement, bien-aimés, lorsque nous montons en mode de prière, les choses ne marchent pas. Parce que nous prions un Dieu avec qui on n'entretient aucune relation. Bien-aimé, tu n'as pas le temps de parler à ton Père. Tu n'as pas le temps de passer du temps avec lui. Mais lorsque tu as des problèmes, bien-aimé, tu t'avances vers lui pour lui demander des choses. Laissez-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Si la plupart de tes prières ne sont pas exaucées, d'abord, c'est parce que tu n'entretiens aucune relation avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es en train
de faire quelque chose qui est réservé aux fils, à ceux qui entretiennent de bonnes relations avec Dieu. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es un usurpateur. Tu es un tricheur. Tu as usurpé ce qui appartient aux fils et tu crois l'appliquer devant Dieu et Dieu ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que devant lui, il ne voit qu'un demandeur. Il ne voit que quelqu'un qui l'approche pour avoir des choses ou pour chasser des démons. Parce que tout simplement, bien-aimé, lorsque tout va bien dans ta vie, tu ne l'approches pas, tu ne lui parles pas. Regarde même dans ton comportement, dans tes attitudes. Tu vas remarquer que tu n'as pas le temps. Quand tout va bien dans ta vie, tu n'entres jamais dans ta chambre, te mettre à genoux et parler à ton Dieu dans le lieu secret. Tu t'élèves dans la prière simplement lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu attends que tu puisses avoir de problèmes pour commencer à prier, sachez que tu es déjà dans le problème. Ça, c'est parmi les causes qui ont fait que tes prières ne soient pas exaucées. Mais lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 24, la Bible nous dit, avant même qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je l'exaucerai. Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque tu entretiens une bonne relation avec Dieu, Dieu dit, avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu t'exauce déjà. Même lorsque tu commences seulement à penser, Dieu lit tes pensées et il te répond. Lorsque, bien-aimé, avant même que tu puisses prendre la décision d'aller dans le lieu secret pour parler à ton Père, Dieu lui-même, il dit, je t'exaucerai déjà. Mais tout cela est conséquence de quoi? Tout cela n'est qu'une conséquence d'une bonne relation que tu entretiens avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir tes prières être exaucées, la première des choses commence d'abord par être un fils et une fille de Dieu. Cesse d'être, bien-aimé, celui qui n'approche Dieu que pour avoir ou pour chasser les démons. Parmi les choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui font que notre prière ne soit pas exaucée, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, la prière du juste est efficace. On nous parle de la prière, mais la prière du juste. Donc, il y avait plusieurs personnes qui priaient, mais la seule prière qui est efficace, c'est celle, bien-aimée dans le Seigneur, qui venait du juste. Donc, nous comprenons que notre conduite, notre façon de vivre, la mode de vie que nous avons, a un impact direct sur notre prière. Donc, un mauvais caractère, un mauvais comportement, un sale caractère peut souiller tes prières et rendre tes prières, bien-aimées dans le Seigneur, stériles. Lorsque tu constates que tes prières ne sont pas exaucées et que ton ciel est fermé, bien-aimé dans le Seigneur, vérifie ton comportement dans ton mariage, vérifie ton comportement dans ta famille, vérifie ton comportement dans la société, dans ton église, vérifie ton comportement dans ton lieu de travail. Tu vas remarquer que tu as manifesté un caractère, tu as manifesté un mode de vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fermé ton ciel et assombri les nuages sur la tête. La Bible nous parle, non pas de la prière de tout le monde, mais il nous parle de la prière du juste. Un juste, c'est celui qui est droit devant Dieu et devant les hommes. Un juste, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas rancunier. Un juste n'est pas hypocrite. Un juste n'est pas méchant. Un juste n'est pas rancunier. Mais un juste est droit devant Dieu et devant les hommes. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les causes qui font que beaucoup de prières dans nos assemblées, dans nos églises, ne sont pas exaucées. Quand bien même elles ont été formulées avec de belles phrases, quand bien même on a rempli nos prières avec de belles versets bibliques, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas justes devant Dieu et devant les hommes.
Bien-aimé, dans le livre de Proverbes 28, verset 9, la Bible nous dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église, nous prions. Mais notre grand problème est que la parole de Dieu ne nous intéresse pas. On ne veut pas aligner notre vie par rapport à la parole de Dieu. On ne veut pas vivre, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la loi de l'Éternel. On veut se rébeller par rapport à ce que Dieu nous demande d'abord de faire. Bien-aimé, avant que tu commences à prier, est-ce que lorsque tu écoutes la parole, est-ce que tu es capable d'aligner ta vie par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu es capable, bien-aimé dans le Seigneur, de conduire ta vie par rapport à la parole de Dieu? Lorsque, bien-aimé, tu résistes contre la parole de Dieu, comment veux-tu que tes prières soient exaucées? Lorsque la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu le reçois comme de l'eau sur le dos d'un canard, comment veux-tu que tes prières, bien-aimé, soient exaucées? La Bible dit, celui qui, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière même est une abomination devant Dieu. Lorsque nous prenons le livre de Jean, chapitre 9, verset 31, la Bible nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Parmi les causes qui font en sorte que nos prières ne soient pas exaucées, ça peut être un péché chéri avec lequel tu es attaché. Bien-aimé, tu as un copain. Tu vas à l'église. Tu es en train de prier du matin au soir. Ne sais-tu pas que tu as une copine, tu as un copain, tu vis dans l'impudicité? Ne sais-tu pas que la prière d'un impudique est une abomination devant Dieu? Tu vis avec le mari d'autrui. Lorsque tu vas à l'église, tu vas prier. Ne sais-tu pas que les adultères, Dieu n'exauce pas leurs prières? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis dans la masturbation. Tu ne sais pas que la masturbation peut fermer ton ciel. Tu vis dans la pornographie, dans les secrets. Tu ne sais pas que cela ferme ton ciel et ferme tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la vie du péché. Lorsqu'on décide de vivre dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre dans la rébellion contre la volonté de Dieu, sachez que ça assombrit notre ciel, ça ferme notre ciel et ça empêche que nos prières ne soient exaucées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux pratiquer un péché. Tu peux avoir un péché chéri. Tu le pratiques en cachette. Personne ne le sait tout autour de toi. Mais sachez que ce péché aura de répercussions, même dans ta vie de prière. Cela peut, bien-aimé, bloquer ta vie de prière. Tout simplement parce que tu as choisi de mener une vie de péché. Et parmi d'autres causes qui font en sorte que tes prières ne soient pas exaucées, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les inquiétudes. Même si tu pries, même si tu gênes, dès que tu finis de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à t'inquiéter. Les inquiétudes reviennent, les doutes reviennent. C'est le comportement que tu affiches après tes prières qui annule la force de tes prières, qui annule la puissance de tes prières. Bien-aimé, tu donnes l'impression de prendre tes problèmes, de les donner à Dieu. Mais alors que tu finis de prier, tu récupères tes problèmes entre les mains de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu le remets sur ta tête et tu te trimbales avec tes problèmes comme si rien n'était. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 55, 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le comportement que tu affiches après tes prières. C'est ça qui fait que ça annule tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries, mais après tes prières, tu continues à t'inquiéter. Tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu continues à te poser encore des questions. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, tu viens de finir tes prières. Ce sont tes inquiétudes, bien-aimé dans le Seigneur, qui font que tes prières ne soient pas exaucées. 1 Jean, chapitre 3, 22 nous dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements
et que nous faisons ce qui lui est agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance et ne pas être honnête avec soi-même, ce sont les choses, bien-aimé dans le Seigneur, qui bloquent notre bien-aimé, notre vie de prière. Qui bloquent, bien-aimé, cette vie que nous menons, bien-aimé dans le Seigneur. La désobéissance devant Dieu. Ta vie sexuelle est tellement désordonnée. Ton corps qui est le temple de Dieu, tu le donnes à n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, comment veux-tu que tes prières soient exaucées? La maison là où tu habites, même la chambre là où tu dors, tu couches avec des hommes là, tu couches avec des filles là, et c'est là aussi tu te mets à genoux pour prier Dieu. Tu penses que ce lieu est un lieu sacré, tu penses que ce lieu secret est un lieu d'exaucement. Non, c'est un lieu de péché, c'est un lieu de malheur, c'est un lieu de malédiction, parce que tu as transformé ce lieu en un lieu d'abomination. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Tu finis de prier, tu te mets à genoux, tu pries, tu te lèves. Lorsque tu te couches sur ton lit, sur ce même lit-là, tu couches avec tes copains, tes copines, tu couches avec d'autres personnes. Comment veux-tu qu'en dormant, que Dieu même vienne te visiter la nuit pour te dire des choses et te parler lorsque tu dors sur un lit qui est souillé? Comment tu veux que Dieu puisse écouter Dieu dans cet environnement-là? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, si tu entends ce message, commence d'abord par être honnête avec toi-même. Et soyons obéissants aux directives que Dieu te donne. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Une autre cause qui fait que tes prières ne soient pas exaucées, Hébreux chapitre 11, verset 16. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui fait que tes prières, bien-aimé dans le Seigneur, ne marchent pas, c'est ton problème de foi. Tu pries pour prier, mais tu ne pries sans la foi. La foi fait en sorte que quand tu finis de prier, même quand tu avais des problèmes, tu sens la paix dans ton cœur. Tu retrouves la paix après la prière. Mais pourquoi toi, tu ne retrouves pas la paix après tes prières? Tu continues à t'agiter, tu continues à te soucier, tu continues à maigrir malgré que tu pries pour cette situation. C'est tout simplement parce que tu te trompes toi-même. Tu ne fais pas de prière de foi. Donc, bien-aimé en toi, c'est le manque de foi qui bloque, bien-aimé dans le Seigneur, tes prières. Jean chapitre 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que lui nous avait demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos prières. C'est tout simplement, c'est parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Nous prions selon nous-mêmes. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, bien-aimé, lorsque tu veux prier pour un sujet, prends le temps de lire la Bible et de comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que tu veux lui demander. Donc, tu dois apprendre maintenant à prier selon la volonté de Dieu et non selon ta propre volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Lis ta Bible, tu trouveras la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, verset 25 nous dit: mais si nous espérons ce que nous n'avons pas encore, nous attendons patiemment. Le manque de patience dans ta vie. C'est parmi les choses, bien-aimées, qui bloquent tes prières. Lorsqu'on regarde tes agitations, lorsque tu pries, lorsqu'on regarde tout ce qui te fait après tes prières, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que parmi les choses, bien-aimé, qui font que tes prières ne soient pas exaucées, bien-aimé, tu es chaud, tu n'as pas de patience, bien-aimé, tu ne sais pas que Dieu a son timing, tu ne sais pas que Dieu a son plan, tu ne sais pas attendre le temps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que Dieu puisse faire les choses à ta façon, à ton temps, à ton rythme, ça ne marche pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tes prières, bien-aimé dans le Seigneur, ne sont pas exaucées, tout simplement parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas patient lorsque tu pries l'Éternel des armées. Lorsque, bien-aimé, tu te mets en prière, les choses ne marchent pas parce que tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux faire les choses à ta façon. Jacques 4, 3 nous dit:
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. C'est tout simplement parce que tu te mets en prière après avoir eu le temps de regarder tout autour de toi, de te comparer avec X ou Y, parce qu'il a acheté une maison, il a acheté une voiture, parce qu'il s'est marié. Et bien aimé, tu ramasses tout ça, tu montes avec ça dans la prière. Dieu ne t'exaucera pas, ta prière ne sera pas exaucée, parce que bien aimé, derrière cette prière-là, les intentions ne sont pas bonnes. Derrière tes prières, il y a la comparaison. Derrière tes prières, il y a la jalousie. Derrière tes prières, il y a la méchanceté. Bien aimé dans le Seigneur, c'est qui compte devant Dieu, ce n'est pas seulement la prière, mais ce sont les intentions qui accompagnent la prière. Bien-aimé, la plupart de tes prières, s'ils ne sont pas exaucées, parce que les intentions ne sont pas bonnes. Bien-aimé, David dit dans le psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'état de ton cœur peut souiller tes prières. David dit, si j'avais conçu l'iniquité, l'Éternel ne m'aurait pas écouté. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand tu montes en prière? Lorsque tu montes en prière, il y a la haine, il y a des gens à qui tu n'as pas pardonné, il y a encore la méchanceté, il y a encore, bien-aimé, plein de mauvaises choses, la dureté de cœur, la haine, la méchanceté, la rancune. Lorsque tu l'as dans ton cœur, comment veux-tu que tes prières, bien-aimé dans le Seigneur, soit exaucé? Voilà, c'est l'état de ton propre cœur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, malgré des jeûnes et de prières, le temps que tu passes dans la prière, plus rien ne marche, plus tes prières ne sont pas exaucées à cause du mal. Ésaïe 59, verset 2 nous dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Bien-aimés dans le Seigneur, le péché peut être un frein dans notre vie. Jean chapitre 9, 31 nous dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Bien-aimés, nous comprenons ici que Dieu est en train de dire clairement, le prière de ceux qui honorent Dieu, ce sont les prières que Dieu exauce. Mais regardez ta vie sexuelle. C'est une vie qui honore Dieu. Regardez les conflits que tu as par-ci, par-là. Est-ce que c'est une vie qui honore Dieu? Regardez la relation que tu as avec ta femme et ton mari. Est-ce que ça honore Dieu? Regardez comment tu insultes les gens tout autour de toi. Comment tu es en conflictualité avec tout le monde. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien qui honore Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tes prières, bien-aimés, ne sont pas exaucées. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà parmi les causes qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Jérémie, chapitre 14, verset 10 nous dit, « Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. » Bien-aimés dans le Seigneur, la méchanceté que nous manifestons par rapport à nos prochains, la méchanceté dans nos familles, la méchanceté dans nos lieux de travail, la méchanceté dans notre comportement, le mal que nous faisons ici et là, bien-aimés dans le Seigneur, peut bloquer notre prière. Comment tu veux que Dieu puisse exaucer tes prières lorsque tu vis une vie d'hypocrisie dans ton mariage, lorsque tu as des choses que tu caches à ton mari, tu caches à ta femme, lorsqu'il y a l'hypocrisie dans ton mariage, comment tu veux que Dieu puisse exaucer tes prières? Lorsque tu as des plans B dans ton cœur, tu vis avec ton mari, mais tu sais ce que tu vas accomplir dans une année, tu sais ce que tu vas faire dans 2 ans, comment tu veux que tes prières soient exaucées? Bien-aimé, le Dieu que nous prions, il sonde le cœur et le rein, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe, bien-aimé, 1, 24 à 25 nous dit, « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimades. » Bien-aimé, lorsque tu n'aimes pas le réprimade, les conseils de Dieu, voilà les choses, bien-aimé, qui peuvent bloquer notre prière dans notre vie. Proverbe 28, 9 nous dit, « Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Proverbe 21, 13 nous dit, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même
et n'aura point de réponse. Bien-aimé, la façon que tu traites le pauvre tout autour de toi, les indigents tout autour de toi, les enfants de ta sœur, de ton frère qui est décédé, voilà comment tu les traites. Voilà comment tu traites, bien-aimé, dans le Seigneur, les enfants des autres qui grandissent dans ta maison. Voilà comment tu maltraites ceux que tu élèves dans ta propre maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tes prières ne sont pas exaucées. Proverbe 21, 13 le dit clairement. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ésaïe, chapitre 1, verset 15 nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans la prière, lorsque tu élèves tes mains dans la prière, est-ce que tes mains ne sont pas remplies de sang? Regardez les avortements que tu as fait faire à cette fille-là. Tes mains sont remplies de sang. Lorsque tu fais des avortements que tu viens de faire là. Bien-aimé, tu as de mains remplies de sang. Lorsque tu les élèves dans la prière, Dieu n'écoute pas parce que tes mains sont remplies de sang, de gens que tu as blessés, de gens que tu as détruits, de vies que tu as bloquées. Bien-aimé dans le Seigneur, tout cela bloque, bien-aimé dans le Seigneur, nos vies de prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Job 27, 8 verset 9 nous dit, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Et c'est que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons que le méchant, Dieu n'écoute pas leurs prières. Et pour terminer, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Luc chapitre 18, versets 11 à 12. La Bible nous dit, les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Bien-aimé, le Matthieu vit. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? C'est parce que tu utilises la prière pour impressionner les gens. Pour cacher ta méchanceté, pour cacher ta mauvaise vie, pour donner l'impression aux gens que tu es un homme ou une femme de prière. Voilà pourquoi tes prières ne marchent pas. Le psaume 18, 40 à 41 l'explique très bien. Il dit, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Il crie et personne pour le sauver. Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas. Bien-aimé dans le Seigneur, notre comportement peut bloquer notre prière. Michée, chapitre 3, verset 2 à 4 nous dit, vous haïssez le bien, vous aimez le mal. Vous les arrachez la peau et la chair de dessus les os. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Il les met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face. C'est en ces temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Bien-aimé, pour terminer, pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? C'est ce que Michée, chapitre 3, 2, nous explique clairement. Ce sont les mauvaises actions dans ta vie. Tu es dans le colportage, tu divises des gens. Tu prends le mari d'autrui. Tu divises les gens dans ta propre famille. Tu colportes pour diviser des gens. Des actes de méchanceté, de manque de pardon, de cruauté et de haine. Bien-aimé, dans tout ça, comment tu veux que Dieu puisse exaucer tes prières? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les causes qui font qu'aujourd'hui, tes prières ne soient pas exaucées. Mets ta vie en ordre devant Dieu et mets ta vie en ordre devant les hommes. Revois ton caractère, revois ton comportement, revois l'état de ton cœur, parce que tout cela peut souiller tes prières, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas dans nos églises, nos prières ne sont pas exaucées. On a l'impression que notre ciel est fermé, que Dieu ne nous écoute pas, alors que notre propre comportement avait fermé notre ciel.
Notre propre comportement dans notre mariage peut fermer notre ciel. Le propre comportement de maltraiter tes belles-sœurs, de maltraiter tes beaux-frères peut fermer tes prières. Bien-aimé, si ton ciel est fermé, revois ta conduite devant Dieu et devant les hommes. Mets ta vie en ordre devant Dieu. Si tu as entendu ce message, ce n'est pas un fait de hasard. C'est Dieu qui te parle. C'est parce que Dieu veut que tu sois exaucé. Revois ta relation avec Dieu. Redeviens un fils. Redeviens un fils dans la maison du Père. Un fils écoute la voix du Père. Un fils travaille sa relation avec le Père. Un fils améliore sa relation avec le Père et avec les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur, bien-aimé, pour partager avec toi ce message. Si tu t'es retrouvé dans ce que je viens de dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu de la seconde chance. Mets-toi à genoux. Tourne-toi vers Dieu. Il y a un Dieu qui écoute nos prières. Il y a un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui écoute le pécheur, qui le pardonne et qui renouvelle leur vie. La grâce de Dieu est encore disponible dans ta vie. Il y a encore beaucoup de choses, bien-aimé. Tu ne peux pas aller loin dans la vie lorsque tes prières ne sont pas exaucées. Tu ne peux rien faire lorsque, bien-aimé, ton ciel est fermé. Voilà pourquoi le moyen le plus facile pour réouvrir ton ciel, bien-aimé, c'est de te mettre à genoux, de te repentir sincèrement devant Dieu, de tout ce que tu avais fait, de tout ce que tu continues à faire. Et c'est alors, bien-aimé, comme la parole de Dieu nous dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, prie Dieu, humilie-toi devant Dieu, cherche la face de Dieu, détourne-toi de tes mauvaises voies, Dieu va te guérir, il va guérir ton pays. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal.